Il est temps de mettre les pieds dans le plat. C'est pour ça qu'il faut marquer le coup. De mettre les pieds dans les grands plats. Et on va parler de la différence entre laver une voiture française et une voiture allemande. Parce qu'il y a quand même 2-3 différences, mais c'est 3 fois rien. C'est vraiment pas grand chose. Et en tant que laveur automobile, je pense qu'on est les mieux placés pour parler de ce genre de différence. Oui, parce que la différence entre une voiture française et une voiture allemande, c'est pas non plus une légende. La première grosse différence, les tapis et moquettes. Les tapis et moquettes sur les voitures françaises, Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Et encore, je pense que les heures sombres sont terminées. Ah, tu prends une voiture française années 2010-2015, au niveau des tapis et moquettes, tu vas pas passer 10 minutes. Tu prends une voiture allemande sur la même tranche d'année, c'est 2 salles, 2 ambiances. Tu prends une voiture française, les épines dans la moquette, elles sont installées. Elles payent un loyer sur le tapis et la moquette. Excuse-moi, combien tu payes ton loyer à Paris? Je paye 500 € par mois pour 9 mètres carrés, pourquoi? Non, là, on est vraiment sur un bourbier. En tête de liste, on avait Peugeot. Et quand je dis en tête de liste, c'est pas de manière positive. Et j'ai même envie de te dire que les marques asiatiques, elles ont des tapis et moquettes de meilleure qualité. La qualité des moquettes au niveau du coffre. Pour un peu que tu aies un petit supplément poil de chien, Chef, c'est salade, tomate et oignon. là tu peux regarder le ciel et te dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Au niveau du cuir et de l'Alcantara, tu vas également retrouver une différence. Et surtout au niveau de l'Alcantara. Bon, le cuir est de meilleure qualité sur une allemande. 1 + 1 = 2. Mais l'Alcantara sur une voiture française, est-ce qu'on sait faire de l'Alcantara déjà? Parce que parfois tu sais pas si c'est de l'Alcantara ou du tissu. Tellement que l'Alcantara est de mauvaise qualité. Le black piano. Pour ceux qui ne savent pas, le black piano, souvent tu vas le retrouver sur la console centrale et c'est une matière noire brillante. Sauf que cette matière noire brillante peut fortement ressembler à du plastique sur des voitures françaises. Et c'est pas du tout l'effet recherché du black piano. Le black piano est bien là pour donner une petite finition premium. On va parler un petit peu de la qualité tissu des sièges. Le tissu sur une française va être beaucoup plus fragile que sur une allemande. Moi j'ai toujours l'image de la Renault Clio avec les sièges qui s'effilochent. Et attention, je vais faire mon mea culpa. Sur les finitions de base, je trouve que les voitures allemandes ont légèrement perdu. Arrêtez, je fais pas ça pour ça, je fais pas ça pour ça. Pas tant au niveau des matériaux comme le black piano ou le cuir, mais surtout au niveau de la qualité tapis et moquette. Sur des finitions un tout petit peu supérieures, tu vas retrouver une qualité tapis et moquette allemande. En début de vidéo, je t'avais dit que Peugeot avait la première place dans les années 2010-2015. Depuis que Peugeot s'est pris pour Lamborghini avec leur nouveau logo, il y a quand même une petite amélioration au niveau de la qualité des matériaux. Je dis simplement qu'ils n'ont plus la première place en termes de matériaux catastrophiques. Pour moi, aujourd'hui, c'est Renault. Renault ne fait aucun effort. Audi a pris un tout petit peu de retard sur une finition de base. Demain, tu prends une A3 finition business, tout va très bien se passer. Donc moi, je n'ai rien contre les voitures françaises, hein. Chacun fait en fonction de son budget, parce que j'entends beaucoup de débats entre les voitures françaises et les voitures allemandes, et je me suis dit,